Il y a des lieux dans le couvent dont personne ne parle, des espaces où même le silence semble plus lourd, plus chargé de secrets, et moi, j'y suis entré. Pendant 28 ans, j'ai porté ce poids, cette vérité enfouie au plus profond de mon âme, mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Ce que j'ai découvert derrière ces murs sacrés a changé ma perception de tout ce que je croyais savoir sur la vie religieuse, sur la foi, sur les institutions que nous vénérons sans vraiment les connaître. Je m'appelle Father Antoine, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait choquer certains d'entre vous, peut-être même ébranler vos convictions, mais je vous le dis avec toute l'honnêteté qui m'habite maintenant que j'ai quitté cet ordre, vous méritez de savoir ce que l'on m'a forcé à cacher pendant près de 3 décennies. Tout a commencé en 1996, lorsque j'ai pris mes vœux définitifs au couvent de la Sainte-Croix Silencieuse, un monastère bénédictin situé dans les montagnes des Pyrénées, à la frontière entre la France et l'Espagne. C'était un lieu isolé, presque inaccessible pendant les mois d'hiver, entouré de forêts denses et de falaises abruptes qui semblaient nous protéger du monde extérieur, ou peut-être nous emprisonner, selon la perspective que l'on adoptait. J'avais 23 ans à l'époque, le cœur empli de ferveur spirituelle et d'un désir ardent de me rapprocher de Dieu par la prière et le silence. La règle de Saint Benoît était notre guide absolu, et le silence perpétuel était l'une des pratiques les plus strictes de notre ordre. Nous ne parlions que lors des offices religieux, et encore, uniquement pour chanter les psaumes et réciter les prières liturgiques. Le reste du temps, nous communiquions par des gestes codifiés, des regards, des hochements de tête. Cette absence de parole créait une atmosphère particulière, presque surnaturelle, où chaque son prenait une importance démesurée, le craquement d'une porte, le froissement d'une page de Bible, le souffle du vent contre les vitraux anciens. Les journées se suivaient dans une routine immuable, rythmée par les 7 offices quotidiens qui structuraient notre existence depuis les vigiles à 3 heures du matin jusqu'au complit à 20 heures. Entre ces moments de prière collective, nous vaquions à nos occupations, le jardinage, la copie de manuscrits anciens, la fabrication de cierges et d'hosties, l'entretien des bâtiments centenaires qui composaient notre monastère. Les murs étaient épais, construits en pierre grise locale, et ils semblaient absorber tous les sons, créant cette sensation d'être coupé du monde, suspendu dans une dimension où seul Dieu existait véritablement. Mon travail principal était celui de bibliothécaire, une responsabilité que frère supérieur Mathieu m'avait confiée après seulement 2 ans de présence, ce qui était exceptionnel pour un moine aussi jeune. La bibliothèque du couvent était légendaire dans les cercles religieux, elle contenait des manuscrits datant du 8e siècle, des évangiles apocryphes, des traités théologiques rarissimes, des codex enluminés d'une beauté à couper le souffle. C'était mon sanctuaire personnel, l'endroit où je passais la majeure partie de mes journées, à cataloguer, restaurer, préserver ces trésors de la chrétienté. Mais il y avait une section de la bibliothèque où je n'avais jamais eu le droit d'aller, une zone fermée par une porte en chêne massif renforcée de bandes de fer forgé, et verrouillée par 3 serrures différentes. Frère supérieur Mathieu possédait les clés, et lui seul avait le droit d'accéder à ce que nous appelions entre nous, dans nos rares moments de communication silencieuse, la réserve interdite. Personne ne savait vraiment ce qu'elle contenait, et poser des questions à ce sujet était considéré comme une forme de désobéissance grave. Les quelques fois où ma curiosité m'avait poussé à m'approcher de cette porte, j'avais ressenti une présence étrange, presque oppressante, comme si quelque chose derrière ce bois ancien m'observait, me mettait en garde. Pendant des années, j'ai refoulé cette curiosité, me concentrant sur mes tâches quotidiennes, sur ma vie spirituelle, sur le perfectionnement de mon âme à travers la prière et l'ascèse. Tout a changé un soir de novembre 2008, 12 ans après mon entrée au couvent. C'était après les complis, et je m'étais attardé dans la bibliothèque pour terminer la restauration d'un psautier du XIIe siècle dont les enluminures étaient particulièrement fragiles. Le silence était total, presque palpable dans l'obscurité grandissante, éclairé seulement par la flamme tremblante de ma bougie. Les autres moines étaient tous retirés dans leurs cellules pour la nuit, et je savais que je devais faire de même, mais j'étais absorbé par mon travail, fasciné par les pigments d'or et de lapis-lazuli qui brillaient sous la lumière dansante. C'est alors que j'ai entendu un son inhabituel, une sorte de grincement sourd provenant de la direction de la réserve interdite. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, et une partie de moi voulait ignorer ce bruit, retourner dans ma cellule et oublier ce que je venais d'entendre. Mais quelque chose de plus fort que ma prudence, peut-être la providence divine ou simplement la curiosité humaine la plus fondamentale, m'a poussé à me lever et à m'approcher de la porte mystérieuse. En arrivant près de l'entrée de la réserve, j'ai constaté avec stupéfaction que la porte était entr'ouverte, laissant filtrer une faible lueur rougeâtre. C'était impossible, frère supérieur Mathieu était extrêmement méticuleux avec cette porte, il ne l'aurait jamais laissée ouverte, même par accident. J'ai hésité pendant ce qui m'a semblé une éternité, mon esprit rationnel me criait de partir immédiatement,
d'aller me coucher et de faire comme si je n'avais rien vu, mais mes pieds semblaient avoir leur propre volonté. J'ai poussé doucement la porte, qui a émis un grincement aigu dans le silence nocturne, et je suis entré dans un espace que je n'aurais jamais dû découvrir. La pièce était beaucoup plus grande que je ne l'aurais imaginé, ses murs s'étendaient dans l'obscurité bien au-delà de ce que la structure visible du bâtiment aurait dû permettre. Des étagères montaient jusqu'au plafond voûté, remplies de livres aux reliures sombres, certaines si anciennes qu'elles semblaient sur le point de se désintégrer. Mais ce qui a immédiatement capté mon attention, c'était l'autel qui se trouvait au centre de la pièce. Ce n'était pas un autel chrétien ordinaire. Sur la pierre noire qui le composait étaient gravés des symboles que je ne reconnaissais pas, des formes géométriques complexes entremêlées de ce qui ressemblait à des lettres hébraïques anciennes, mais déformées, inversées d'une manière qui me mettait profondément mal à l'aise. Des cierges noirs brûlaient de chaque côté, projetant cette lumière rougeâtre que j'avais aperçue depuis l'extérieur, et au centre de l'autel reposait un objet qui a fait se glacer mon sang. C'était un calice, mais pas n'importe lequel. Il était fabriqué dans un métal sombre que je ne pouvais identifier, peut-être du bronze noirci par le temps ou quelque chose de plus sinistre, et il était orné de pierres rouges qui brillaient d'un éclat propre, comme si elles contenaient une source de lumière interne. Autour du pied du calice s'enroulait un serpent finement ciselé, sa tête relevée vers le ciel, sa gueule ouverte révélant des crocs minuscules mais terrifiants dans leur réalisme. Ce qui m'a le plus troublé, c'était l'inscription gravée sur le bord du calice, écrite dans un latin archaïque que je pouvais à peine déchiffrer à la lueur des bougies. J'ai pris le calice dans mes mains tremblantes pour mieux lire, et les mots que j'ai décodés m'ont fait comprendre que j'avais pénétré dans quelque chose de bien plus profond et dangereux que je ne l'aurais jamais imaginé. L'inscription disait « Sanguis primordialis, pactum aeternum, in tenebri veritas », ce qui se traduit par « sang primordial, pacte éternel, dans les ténèbres se trouve la vérité ». Mon esprit théologique essayait désespérément de rationaliser ce que je voyais, de trouver une explication orthodoxe à cet objet clairement hérétique, mais je ne pouvais nier l'évidence. J'étais en présence d'un artefact lié à des pratiques occultes, peut-être même à une forme de culte pré-chrétien ou à quelque chose de bien plus sombre encore. Les mains toujours tremblantes, j'ai reposé le calice et j'ai commencé à examiner les livres qui m'entouraient. Les titres que je pouvais lire me confirmaient mes pires craintes. Le Clavicula Salomoni, le grimoire de Pope Honorius, Liber Juratus Honori, le Grand Albert, tous des textes de magie cérémonielle et de nécromancie que l'Église avait officiellement condamnés et interdits depuis des siècles. Comment ces ouvrages pouvaient-ils se trouver ici, dans un monastère bénédictin réputé pour sa piété et son orthodoxie? J'ai ouvert l'un des volumes au hasard, mes doigts effleurant des pages jaunies par les siècles, et j'ai découvert des illustrations détaillées de rituels impliquant des sacrifices d'animaux, des invocations d'entités dont les noms mêmes me faisaient frissonner, des cercles de protection complexes tracés avec du sel et du sang. Dans les marges, je reconnaissais l'écriture de plusieurs moines que j'avais connus, des hommes que je respectais profondément, des figures d'autorité spirituelle dans notre communauté. Ils avaient annoté ces textes, ajouté leurs propres observations, comme s'ils étudiaient ces pratiques non pas pour les condamner mais pour les comprendre, peut-être même pour les pratiquer. L'horreur de cette découverte m'a submergé comme une vague glaciale. Combien de temps cette tradition secrète existait-elle dans notre couvent? Depuis la fondation au XIIIe siècle? Était-ce la raison de notre isolement extrême, de notre règle de silence si stricte? Pour protéger ce secret terrible du monde extérieur. C'est à ce moment précis que j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné brusquement pour découvrir frère supérieur Mathieu encadré dans l'embrasure de la porte, son visage habituellement serein maintenant déformé par une expression que je ne lui avais jamais vue, un mélange de colère, de peur et de quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Derrière lui se tenait frère Bernard, notre prieur, et frère Thomas, le maître des novices, tous deux avec des expressions similaires. Le silence qui a suivi a duré une éternité, personne ne bougeait, personne ne respirait presque, comme si le temps lui-même s'était figé dans cette confrontation. Finalement, frère supérieur Mathieu a rompu notre règle de silence la plus sacrée en dehors des offices. « Frère Antoine, a-t-il dit d'une voix basse mais chargée d'une autorité qui ne souffrait aucune contestation, vous avez pénétré dans un espace qui vous était interdit. Ce que vous avez vu ne doit jamais, au grand jamais, être révélé à quiconque. Votre vie en dépend, et pas seulement la vôtre. » Je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Une partie de moi voulait fuir en courant, quitter ce lieu maudit immédiatement, mais mes jambes refusaient de bouger. Frère supérieur s'est avancé lentement vers moi, ses yeux fixés sur les miens avec une intensité hypnotique. Vous devez comprendre, frère Antoine, que ce que vous avez découvert ici fait partie d'une tradition qui remonte bien avant la christianisation de ces montagnes. Nos ancêtres,
les premiers moines qui ont établi ce couvent ont trouvé ici un lieu de pouvoir ancien, un endroit où le voile entre notre monde et d'autres dimensions est particulièrement fin. Ils n'ont pas cherché à détruire ce pouvoir, mais à le canaliser, à l'utiliser pour leurs propres fins spirituelles. Au fil des siècles, cette connaissance a été préservée, transmise de supérieur en supérieur, protégée par le silence absolu qui règne dans ces murs. Il a posé sa main sur mon épaule, un geste qui aurait dû être rassurant mais qui m'a fait frémir. Vous étiez destiné à apprendre ces secrets un jour, frère Antoine. Votre dévouement à la bibliothèque, votre intelligence, votre discrétion naturelle, tout cela a été observé et évalué. Nous avions prévu de vous initier lors de votre 20e anniversaire dans l'ordre, dans 5 ans. Mais puisque vous avez découvert la réserve par vous-même, peut-être était-ce la volonté du Très-Haut, ou d'autres forces, que vous appreniez maintenant. J'ai trouvé ma voix, tremblante et à peine audible. Mes frères supérieurs, ce que je vois ici contredit tout ce que l'Église enseigne. Ces livres, ces rituels, ils sont condamnés comme hérétiques, comme démoniaques même. Comment pouvez-vous justifier leur présence ici? Frère Bernard est intervenu, sa voix douce mais ferme. Frère Antoine, l'Église visible, celle que connaît le monde, n'est qu'une façade, une structure nécessaire pour guider les masses qui ne sont pas prêtes à comprendre les vérités plus profondes. Mais il a toujours existé, depuis les premiers jours du christianisme, une Église cachée, ésotérique, qui préserve les connaissances anciennes que les conciles œcuméniques ont choisi de supprimer. Les gnostiques, les templiers, les Rose-Croix, tous ces groupes ont été persécutés et détruits en surface, mais leurs enseignements ont survécu dans des lieux comme celui-ci. Nous ne sommes pas des serviteurs du mal, frère Antoine, nous sommes des chercheurs de vérité ultime, même si cette vérité est trop dangereuse pour être partagée avec le monde non préparé. Les semaines qui ont suivi cette nuit fatidique ont été les plus éprouvantes de ma vie. J'ai été initié, comme il disait, aux pratiques secrètes du couvent. J'ai appris que chaque mois, lors de la nouvelle lune, un groupe restreint de moines se réunissait dans la réserve interdite pour accomplir des rituels que je ne peux même pas complètement décrire aujourd'hui sans ressentir une profonde nausée. Ils invoquaient des entités qu'ils appelaient les gardiens du seuil, des êtres qu'ils prétendaient être antérieurs aux anges et aux démons de la tradition chrétienne, des forces primordiales de l'univers qui ne connaissaient ni le bien ni le mal au sens où nous les comprenons. Le calice que j'avais découvert était utilisé lors de ces cérémonies, rempli d'un mélange de vin et de substances végétales qui induisaient des états de conscience altérés, permettant, selon eux, de percevoir des dimensions normalement invisibles à l'œil humain. J'ai assisté à ma première cérémonie un mois après ma découverte, et ce que j'ai vu ce soir-là hante encore mes cauchemars 28 ans plus tard. Les moines, certains que je connaissais depuis des années et que je respectais comme des modèles de vertu chrétienne, se sont transformés devant mes yeux. Ils ont revêtu des robes noires ornées de symboles astrologiques et kabbalistiques, ils ont tracé un cercle complexe au sol avec du sel béni, ironiquement consacré lors d'une messe catholique ordinaire le matin même, et ils ont commencé à réciter des incantations dans des langues que je ne reconnaissais pas, des sons gutturaux qui semblaient faire vibrer l'air lui-même. Le calice a été placé au centre du cercle, et frère supérieur Mathieu a commencé à verser le liquide cérémoniel tout en psalmodiant les noms des gardiens. L'atmosphère dans la pièce a changé, devenant électrique, oppressante, comme si la pression atmosphérique avait soudainement augmenté de façon dramatique. Mes oreilles bourdonnaient, ma vision se troublait, et j'ai commencé à voir des formes dans l'air, des silhouettes translucides qui semblaient se matérialiser aux limites de ma perception. Étaient-ce des hallucinations induites par les vapeurs des herbes brûlées lors du rituel, ou avais-je véritablement ouvert ma conscience à des réalités normalement cachées? Je ne peux toujours pas répondre à cette question avec certitude, et cette incertitude même est l'une des choses qui m'a le plus tourmenté au fil des années. Après cette première expérience, j'ai été astreint au silence absolu concernant ce que j'avais vécu. Frère supérieur Mathieu m'a convoqué dans son bureau le lendemain et m'a expliqué clairement les conséquences d'une éventuelle révélation. Frère Antoine, vous devez comprendre que ce que nous faisons ici est protégé par des forces bien plus puissantes que l'Église institutionnelle. Si vous parlez de ce que vous avez vu à quiconque, que ce soit à un autre moine non initié, à un visiteur extérieur, ou même à un prêtre lors d'une confession, vous ne vivrez pas assez longtemps pour le regretter. Ce n'est pas une menace que je formule personnellement, mais un avertissement sur les mécanismes de protection que nos prédécesseurs ont mis en place il y a des siècles. Des moines ont essayé de parler dans le passé. Ils sont tous morts dans des circonstances qui ont été officiellement déclarées comme des accidents, des crises cardiaques, des chutes tragiques dans les montagnes. Mais vous et moi savons qu'il n'y a pas de coïncidence dans un univers régi par des lois occultes. Cette conversation m'a glacé le sang, et pendant des années, j'ai vécu dans une peur constante,
me demandant chaque jour si je serais la prochaine victime de ces accidents mystérieux. Mais ce qui me torturait encore plus que la peur pour ma propre vie, c'était la crise spirituelle profonde que cette découverte avait déclenchée en moi. J'étais entré dans ce couvent avec une foi pure et simple, croyant que je me consacrais au service du Dieu chrétien, du Christ rédempteur, de la Vierge Marie et de tous les saints. Maintenant, je me retrouvais participant à des rituels qui semblaient contredire tout ce que je pensais savoir sur ma religion. Frères supérieurs et les autres initiés m'assuraient constamment que tout cela était parfaitement compatible avec le christianisme authentique, qu'ils ne faisaient que pratiquer une forme plus ancienne et plus puissante de spiritualité que l'Église avait été forcée de dissimuler pour des raisons politiques. Ils citaient des passages obscurs des évangiles apocryphes, des sections de l'Ancien Testament en hébreu dont la traduction officielle avait été édulcorée, des écrits des pères du désert qui décrivaient des expériences mystiques troublantes ressemblant à nos rituels. Et je dois admettre qu'une partie de moi, la partie intellectuelle et curieuse qui m'avait toujours poussé vers l'étude théologique, trouvait leurs arguments fascinants, même convaincants parfois. J'ai passé les années suivantes dans un état de dualité constante, participant aux offices religieux traditionnels le jour avec une ferveur qui n'était pas entièrement feinte, puis assistant aux rituels secrets la nuit avec un mélange de fascination, de terreur et de culpabilité. J'ai continué à étudier les textes de la réserve interdite, découvrant des connexions troublantes entre différentes traditions ésotériques, chrétiens gnostiques, kabbalistes juifs, soufis musulmans, tous semblaient partager certains symboles et pratiques fondamentaux malgré leurs différences théologiques superficielles. J'ai appris l'existence d'un réseau international de monastères, couvents et institutions religieuses qui préservaient secrètement ces connaissances anciennes, communiquant entre eux par des codes cryptés dans des correspondances apparemment banales. Notre couvent n'était qu'un nœud dans ce vaste réseau qui s'étendait à travers l'Europe, le Moyen-Orient, peut-être même au-delà. Mais un incident en 2016 a tout changé pour moi, m'amenant finalement à la décision de quitter l'ordre et, aujourd'hui, de briser mon silence. Un nouveau novice est arrivé au couvent, un jeune homme nommé Julien, à peine 18 ans, débordant d'enthousiasme spirituel et d'innocence. Il me rappelait tellement moi-même 20 ans plus tôt que j'ai ressenti immédiatement une connexion avec lui, presque paternelle malgré notre règle de silence. Comme je l'avais été, Julien a été assigné à m'assister dans la bibliothèque, et je le voyais chaque jour progresser dans sa compréhension des textes sacrés, sa foi devenant de plus en plus profonde et authentique. Et puis, inévitablement, la même chose qui m'était arrivée s'est produite avec lui. Une nuit, il a découvert la réserve interdite, il est entré, il a vu ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Mais contrairement à moi, Julien n'était pas prêt, psychologiquement ou spirituellement, à faire face à ce genre de révélation. La crise qui s'en est suivie a été dévastatrice. Julien est devenu presque catatonique, refusant de manger, de dormir, passant ses journées prostré dans sa cellule à prier frénétiquement, demandant pardon à Dieu pour ce qu'il avait vu, pour sa simple présence dans un lieu aussi souillé. Frère supérieur Mathieu, maintenant très âgé et moins patient qu'autrefois, a décidé que Julien représentait un risque trop grand et devait être pris en charge. Je n'ai compris ce que cela signifiait que lorsque, 2 semaines après sa découverte, Julien a été retrouvé mort au pied d'une falaise, officiellement une chute accidentelle pendant une promenade méditative. Mais j'avais vu Julien pendant ces 2 semaines, il était à peine capable de se tenir debout, encore moins de faire une randonnée en montagne. Et j'avais remarqué les regards échangés entre les moines initiés, leurs chuchotements lors de leurs réunions nocturnes, leur décision collective que Julien devait être libéré de son tourment avant qu'il ne puisse parler à quelqu'un à l'extérieur. C'est ce meurtre, car je ne peux l'appeler autrement, qui a finalement brisé le lien qui me retenait encore à ce couvent maudit. J'ai réalisé que j'avais été complice, par mon silence, par ma participation passive, de quelque chose de fondamentalement maléfique, peu importe les justifications intellectuelles ou spirituelles qu'on pouvait y apporter. Un jeune homme innocent était mort pour protéger un secret que je ne pouvais plus considérer comme sacré mais seulement comme criminel. J'ai commencé à planifier ma fuite, ce qui était incroyablement difficile dans un monastère aussi isolé et surveillé. Il m'a fallu presque 2 ans pour organiser mon départ, accumulant secrètement de l'argent des rares ventes de nos manuscrits reproduits, établissant des contacts avec d'anciens moines qui avaient quitté l'ordre pour des raisons légitimes, préparant une histoire crédible pour expliquer mon départ sans éveiller trop de soupçons. En 2018, j'ai finalement quitté le couvent de la Sainte-Croix silencieuse, officiellement pour des raisons de santé, nécessitant des soins que le monastère ne pouvait fournir. Depuis mon départ, j'ai vécu dans une semi-clandestinité, changeant régulièrement de résidence, utilisant différents noms, car je sais que l'ordre n'apprécie pas les déserteurs, surtout ceux qui possèdent les connaissances que je détiens. J'ai passé ces dernières années à essayer de comprendre ce que j'avais vraiment vécu pendant ces 28 ans,
consultant des experts en histoire religieuse, des anthropologues spécialisés dans les cultes ésotériques, même des psychologues pour déterminer quelle part de mes expériences pouvait être attribuée à des manipulations psychologiques ou à des substances hallucinogènes. Les conclusions sont complexes et souvent contradictoires. Certains experts affirment que de telles traditions occultes ont effectivement existé dans certains ordres monastiques au fil de l'histoire, d'autres pensent que j'ai été victime d'une manipulation élaborée ou que je souffre de troubles dissociatifs. Mais je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et je ne peux plus le garder pour moi seul. Aujourd'hui, en vous racontant cette histoire, je prends un risque énorme, je le sais. Je m'attends à des représailles, peut-être même à ce que cet enregistrement soit ma dernière communication avec le monde. Mais je crois que vous, les gens qui écoutez ceci, vous méritez de savoir que derrière les façades respectables de certaines de nos institutions religieuses les plus vénérées peuvent se cacher des secrets qui remettraient en question tout ce que vous croyez savoir sur la spiritualité, la foi et la nature même de la réalité. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, je ne sais pas si les entités que nous invoquions lors de ces rituels étaient réelles ou des projections de nos propres psychés. Je ne sais pas si les traditions ésotériques que j'ai étudiées représentent une vérité plus profonde ou simplement une déviation hérétique du christianisme authentique. Ce que je sais, c'est qu'un jeune homme innocent est mort pour protéger ses secrets, et que je ne peux plus vivre avec le poids de ce silence. Si vous êtes un jeune homme ou une jeune femme envisageant d'entrer dans un ordre religieux isolé, particulièrement dans les régions montagneuses d'Europe où ces traditions anciennes ont les racines les plus profondes, je vous en supplie, posez des questions, soyez vigilants. Ne laissez pas votre ferveur spirituelle vous aveugler aux signes d'avertissement. Si un monastère maintient des zones strictement interdites sans explication satisfaisante, si les règles de silence sont particulièrement extrêmes, si vous remarquez des disparités entre les enseignements officiels et les pratiques réelles de certains membres de l'ordre, faites confiance à votre instinct et partez avant qu'il ne soit trop tard. Votre vie spirituelle est précieuse, mais votre vie tout court l'est encore plus, et aucun secret mystique ne vaut le sacrifice de votre santé mentale ou même de votre existence physique. Pour ceux qui sont déjà impliqués dans de telles situations, piégés comme je l'étais par la peur et la manipulation psychologique, sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il existe des moyens de sortir, des gens qui peuvent vous aider sans vous juger. Je suis maintenant en contact avec plusieurs organisations qui aident les victimes d'abus dans les contextes religieux, et je peux vous assurer qu'il y a de l'espoir, même après des décennies d'endoctrinement et de secrets. La liberté est possible, et vivre dans la vérité, même si cette vérité est troublante et complexe, est infiniment préférable à vivre dans le mensonge et la peur perpétuelle. Quant au couvent de la Sainte-Croix silencieuse, il existe toujours, caché dans ces montagnes, poursuivant ses rituels nocturnes sous le couvert de la respectabilité religieuse. Frère supérieur Mathieu est décédé en 2020, mais d'autres ont pris sa place, perpétuant les traditions qu'il m'avait révélées cette nuit fatidique de novembre. Le cycle continue, de nouveaux moines innocents arrivent avec leurs espoirs et leurs prières, certains découvrent le secret et sont soit initiés soit éliminés, et le monde extérieur ne se doute de rien. Les touristes qui passent dans la région admirent l'architecture médiévale du monastère depuis les routes sinueuses en contrebas, prennent des photos du clocher qui s'élève au-dessus des pins, achètent peut-être quelques pots de miel ou des cierges fabriqués par les moines dans la petite boutique qui sert d'interface avec le monde séculier. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir, ce qui se passe vraiment derrière ces murs centenaires lorsque la nuit tombe et que la nouvelle lune plonge les montagnes dans une obscurité totale. J'ai longtemps hésité avant de décider de rendre publique cette histoire, pesant les conséquences non seulement pour moi mais aussi pour les personnes innocentes qui pourraient être affectées par ces révélations. Il y a des moines au couvent qui ne savent rien des pratiques secrètes, des hommes sincères qui ont consacré leur vie à Dieu dans ce qu'ils croient être un sanctuaire de prière et de silence orthodoxe. Mes révélations pourraient détruire leur foi, bouleverser leur existence entière, et cette responsabilité pèse lourdement sur ma conscience. Mais j'en suis venu à la conclusion que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au mensonge, même un mensonge confortable et rassurant. Ces moines innocents méritent de savoir dans quel genre d'institution ils ont réellement placé leur confiance, et ils méritent la possibilité de faire un choix éclairé sur leur avenir. Il y a aussi la question de l'Église catholique dans son ensemble, et de sa potentielle complicité ou ignorance concernant ses pratiques. Au cours de mes recherches depuis mon départ, j'ai découvert que l'histoire de l'Église est parsemée de rumeurs et d'allégations similaires concernant d'autres monastères et ordres religieux. Les Templiers, bien sûr, ont été accusés de pratiques hérétiques et occultes lors de leur procès au XIVe siècle, accusations qui étaient largement considérées comme des fabrications politiques du roi Philippe le Bel et du pape Clément V, mais qui contenaient peut-être, j'en suis maintenant convaincu, un noyau de vérité. Il y a eu des rapports similaires concernant certaines branches des franciscains au XVe siècle, des jésuites au XVIIe, toujours rapidement étouffés,
les accusateurs réduits au silence par des moyens divers. Est-ce que le Vatican sait? Est-ce que les hautes autorités ecclésiastiques sont conscientes de l'existence de ces traditions ésotériques cachées dans certains de leurs monastères les plus isolés? Ou est-ce que ce sont des aberrations locales, des déviances qui se sont développées dans l'isolement et l'absence de supervision adéquate? Je ne peux pas répondre à ces questions avec certitude, mais j'ai mes soupçons, basés sur certains documents que j'ai vus dans la réserve interdite, des correspondances avec des figures de l'Église romaine qui suggéraient au minimum une tolérance tacite de ces pratiques, peut-être même un encouragement discret. L'une des choses qui m'a le plus troublé pendant mes années au couvent était la sophistication théologique des justifications fournies pour ces pratiques apparemment hérétiques. Ce n'étaient pas simplement des hommes ignorants jouant avec des forces qu'ils ne comprenaient pas, comme on pourrait imaginer des pratiquants de magie folk ou de sorcellerie populaire. Non, les moines initiés étaient des intellectuels hautement éduqués, certains d'entre eux titulaires de doctorats en théologie des universités pontificales les plus prestigieuses. Ils avaient développé un système complexe de pensée qui intégrait l'hermétisme, la kabbale chrétienne, l'alchimie spirituelle et même certains éléments de philosophies orientales dans un cadre qu'ils considéraient comme pleinement catholique et chrétien. Ils citaient Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila sur les expériences mystiques extrêmes, Maître Eckhart sur l'union avec la divinité qui transcende les catégories conventionnelles du bien et du mal, Denis l'Aréopagite sur la théologie négative et l'approche de Dieu par le dépouillement de tous les concepts. Dans leur esprit, ils étaient les véritables héritiers de la tradition mystique chrétienne la plus profonde, tandis que l'Église institutionnelle s'était compromise avec le monde et avait perdu le contact avec les sources authentiques du pouvoir spirituel. Et je dois admettre, même maintenant, même après tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai appris depuis, qu'il y a une petite partie de moi qui se demande s'il n'avait pas partiellement raison. Les expériences que j'ai vécues lors de ces rituels étaient réelles, je ne peux pas les réduire simplement à des hallucinations ou à des manipulations psychologiques. J'ai ressenti quelque chose, j'ai perçu quelque chose qui dépassait le cadre de la réalité ordinaire. La question qui me hantait de savoir si ce quelque chose était divin, démoniaque, ou simplement une dimension encore inexplorée de la conscience humaine. Les neurosciences modernes commencent à peine à comprendre les états de conscience altérés, les expériences mystiques, les perceptions qui semblent transcender les limites normales de nos sens. Peut-être que ce que nous pratiquions dans cette réserve interdite était une forme ancienne d'exploration de ces états, une technologie spirituelle développée au fil des millénaires par différentes traditions et préservée dans des lieux secrets comme notre couvent. Ou peut-être que c'était exactement ce que cela semblait être, une invocation de forces sombres et dangereuses qui n'ont aucune place dans une spiritualité saine et équilibrée. Ce que je sais avec certitude, c'est que le prix payé pour ces expériences était trop élevé. La mort de Julien, et probablement d'autres avant lui dont je n'ai jamais connu l'histoire complète, ne peut être justifiée par aucune révélation spirituelle, aussi profonde soit-elle. La peur constante dans laquelle vivaient les initiés, l'obligation de mentir quotidiennement à leurs frères non initiés, la dualité psychologique épuisante de maintenir deux vies spirituelles complètement contradictoires, tout cela créait un environnement toxique qui n'avait rien à voir avec la paix et la joie que la vie religieuse est censée apporter. J'ai vu des hommes bons et sincères être lentement corrompus par leur implication dans ces pratiques, perdre leur boussole morale, devenir capables de justifier l'injustifiable au nom d'une prétendue sagesse supérieure. C'est ce processus de corruption progressive qui est peut-être le véritable danger de ces traditions ésotériques, plus encore que les rituels eux-mêmes ou les entités qu'ils prétendent invoquer. Depuis que j'ai quitté le couvent, j'ai essayé de reconstruire ma vie spirituelle sur des bases plus saines. Je ne suis pas retourné à la pratique catholique conventionnelle, je ne peux plus, trop de choses ont été irrémédiablement changées en moi. Mais je n'ai pas non plus abandonné complètement la foi ou la recherche spirituelle. Je me suis tourné vers des formes de méditation plus contemplatives et moins ritualisées, j'ai exploré le bouddhisme zen qui offre des voies vers des états de conscience altérés sans tout l'appareil des invocations et des entités surnaturelles. J'ai trouvé une certaine paix dans la simplicité, dans la pratique quotidienne de la pleine conscience, dans la connexion avec la nature sans intermédiaire symbolique ou magique. Et étrangement, je me sens maintenant plus proche de ce que je recherchais initialement en entrant au couvent il y a tant d'années, une relation authentique avec le divin, quelle que soit la forme que ce divin puisse prendre, sans les couches de secret, de peur et de manipulation qui caractérisaient ma vie au couvent de la Sainte-Croix silencieuse. Je veux être clair sur une chose importante, je ne dis pas que tous les monastères, ou même la plupart d'entre eux, hébergent ce genre de pratiques secrètes. La grande majorité des communautés religieuses sont exactement ce qu'elles prétendent être, des lieux de prière sincères, de services désintéressés et de recherche spirituelle authentique. Mais il existe, et cela je peux le confirmer, un réseau minoritaire mais réel d'institutions qui préservent ces traditions ésotériques,
et elles sont protégées par des siècles de secrets et par la réticence naturelle des gens à croire que de telles choses puissent exister dans le monde moderne. Nous aimons penser que l'occultisme et les sociétés secrètes appartiennent au passé, aux siècles obscurs du Moyen Âge ou de la Renaissance, mais la réalité est que ces traditions ont simplement appris à mieux se cacher, à s'adapter au nouveau contexte, à utiliser notre scepticisme moderne comme camouflage. Qui, dans notre société rationaliste et scientifique, croirait vraiment qu'un monastère catholique respectable pratique des rituels de magie cérémonielle lors des nouvelles lunes? C'est précisément cette incrédulité qui les protège. Il y a aussi la question de savoir ce que je veux accomplir en rendant publique cette histoire. Honnêtement, je ne suis pas entièrement sur moi-même. Une partie de moi veut simplement se libérer du fardeau de ce secret, comme une confession publique qui me permettrait enfin de dormir sans cauchemar. Mais je crois aussi sincèrement que l'exposition est nécessaire, que la lumière du jour est le meilleur désinfectant, comme l'a dit quelqu'un de plus éloquent que moi. Si mon témoignage peut prévenir ne serait-ce qu'une personne de tomber dans le même piège que moi, si cela peut sauver ne serait-ce qu'une vie comme celle de Julien, alors tout cela en aura valu la peine, quelles que soient les conséquences pour moi personnellement. Je suis aussi conscient que certains pourraient interpréter mon témoignage comme une attaque contre l'Église catholique ou contre la religion en général, mais ce n'est pas mon intention. Je crois que la spiritualité authentique est l'une des dimensions les plus importantes de l'existence humaine, et que les institutions religieuses, malgré leurs imperfections, jouent un rôle vital dans nos sociétés. Mon but n'est pas de détruire la foi de quiconque, mais simplement de révéler que même dans les contextes les plus sacrés, il peut exister des corruptions qui doivent être identifiées et éliminées. Maintenant, en terminant ce récit, je me demande ce qui va se passer ensuite. Vais-je recevoir des menaces, des tentatives d'intimidation pour me forcer à rétracter mon témoignage? Vais-je simplement être ignoré, mon histoire rejetée comme les divagations d'un ancien moine ayant souffert d'une crise psychologique? Ou peut-être, et c'est mon espoir le plus profond, vais-je entendre d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires dans d'autres contextes, des témoignages qui viendront corroborer le mien et révéler l'étendue réelle de ces traditions cachées? Le temps nous le dira. Ce que je sais, c'est qu'après 28 ans de silence forcé, après 6 ans de lutte interne depuis mon départ du couvent, je peux enfin parler librement, je peux enfin dire ma vérité sans crainte de représailles immédiates, et cette libération en elle-même est précieuse au-delà de toute mesure. À tous ceux qui écoutent ceci et qui se retrouvent dans des situations similaires, piégés par des secrets qu'on leur a dit de ne jamais révéler, soumis à des pressions psychologiques intenses pour maintenir le silence, sachez que vous avez le droit de parler, vous avez le droit de chercher de l'aide. Vous avez le droit de quitter n'importe quelle situation qui menace votre intégrité physique, mentale ou spirituelle. Aucune tradition, aussi ancienne ou sacrée qu'elle prétende être, ne vaut le sacrifice de votre bien-être fondamental. Aucun secret n'est plus important que votre vie et votre santé. Et pour ceux qui sont simplement curieux, qui se demandent ce qui se cache vraiment derrière les murs de certaines de nos institutions les plus vénérées, je vous encourage à poser des questions, à faire preuve d'esprit critique, à ne jamais accepter aucune autorité comme absolument au-delà de tout examen ou contestation. La vérité, aussi inconfortable soit-elle, est toujours préférable à l'ignorance confortable. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, si je pourrai continuer à vivre paisiblement ou si mon témoignage attirera sur moi l'attention que j'ai évitée pendant ces 6 dernières années. Mais je peux enfin dire que je vis maintenant dans la vérité, aussi imparfaite et troublante que cette vérité puisse être, et il y a une paix profonde dans cette authenticité que je n'avais jamais connue pendant mes 28 années de vie monastique. Le couvent interdit existe toujours, ses secrets continuent d'être préservés, ses rituels continuent d'être pratiqués dans l'obscurité de ces nuits sans lune. Mais maintenant, au moins, quelqu'un a parlé, quelqu'un a brisé le silence, et peut-être que cette première fissure dans le mur du secret sera suivie d'autres, jusqu'à ce que finalement la lumière puisse pénétrer dans ces espaces qui ont été maintenus dans l'ombre pendant beaucoup trop longtemps. Aujourd'hui je parle, car vous devez savoir ce que l'on m'a forcé à cacher, et parce que le silence lui-même devient complice lorsqu'il protège ce qui ne devrait jamais être protégé. Que Dieu, ou quelle que soit la force ultime qui gouverne cet univers mystérieux, ait pitié de nous tous, de ceux qui ont gardé ces secrets, de ceux qui les ont découverts, et de ceux qui maintenant doivent décider quoi faire de ces révélations troublantes.